Moteur! Allons-y! Moteur! Voilà, musique envahissante, formidable. Nous sommes en 1940 et je vous parle d'un réalisateur que vous devez connaître, mais pour certains, certainement vous le connaissez déjà, et surtout avec le film To Be or Not To Be. Donc vous l'avez compris, je vous parle cette semaine de Ernst Lubitsch, parce que c'est un film, notamment cette fois-ci je vais vous parler de Rendez-vous, qui est un film peut-être un peu moins connu. Oui, parce qu'on connaît To Be or Not To Be, on connaît aussi Haute Pègre. C'était un film qui datait de 1932. J'ai dû vous en parler sur les ondes de Radio Clapas. Je crois que de temps en temps, il faut s'arrêter sur ces réalisateurs comme Ernst Lubitsch, qui sont vraiment des gens extrêmement talentueux, parce que même quand on regarde des films qui datent de 1940, écoutez, c'est un vrai bonheur. Voilà. Et donc, c'est un réalisateur qui, en plus de ça, avait une personnalité formidable, et c'était un maître pour un autre réalisateur dont je vous ai déjà parlé 100 fois, parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, il s'agit de Billy Wilder. Billy Wilder adorait évidemment Ernst Lubitsch, et d'ailleurs quand Ernst Lubitsch est mort, parce que malheureusement il est mort très jeune, il avait je crois à peine 50 ans, 55 ans, Lubitsch, tout le monde disait c'est terrible quoi, la mort de Lubitsch, et Billy Wilder évidemment déplorait cette mort, mais il disait surtout ce qui est le plus dramatique, c'est qu'on ne verra plus des films de Ernst Lubitsch, parce que c'était des petites œuvres assez exceptionnelles. Voilà. Si vous voulez, c'est des gens qui, et surtout Ernst Lubitsch, des gens qui n'hésitent pas à critiquer, notamment la société, les gens, mais toujours avec beaucoup de finesse, de l'élégance, voilà, l'élégance. Alors évidemment, c'est quelque chose qui a complètement aujourd'hui disparu, et c'est dommage parce que on peut dire plein de choses comme ça, on peut s'amuser des travers des uns et des autres, mais faisons-le avec respect malgré tout et bienveillance. Et alors, Ernst Lubitsch, un peu comme son nom l'indique, est d'origine allemande, et il est entré dans le cinéma. Il a d'abord tenu des petits rôles, et son premier long métrage, il l'a réalisé après la guerre de 14-18. Ça veut dire qu'il avait 26 ans, si je fais le calcul, parce que je crois qu'il était né en 1892. Et donc, comme je vous le disais à l'instant, il est mort en 1947. Et vraiment trop tôt, tout le monde peut se l'accorder. Alors, sachez en quelques mots que de grands producteurs avaient créé la Buffa, B-U-F-A. C'était une société de production en 1917. Bon, très vite, évidemment, en Allemagne, cette grande production a été avalée par un groupe d'industriels, parce que les industriels se sont tout de suite dit, le cinéma très important, parce que le pouvoir du cinéma est très important, parce qu'on peut faire dire n'importe quoi. Les politiques l'aiment parce que ça peut être de la propagande, et concernant les grandes industriels, ça peut être une façon de vendre des choses, vous voyez, donc c'est pas inintéressé. Et donc, des groupes comme Krupp ou Farben, comme ils ont compris le pouvoir du cinéma, ils ont créé la UFA. C'était plus la Buffa, mais c'était la UFA. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont permis à des gens de réaliser des films. Et c'est là qu'on entend parler, évidemment, notamment, entre autres, de Fritz Lang. Et lui, il apparaît à l'écriture de scénarii. C'est lui qui écrit beaucoup de scénarios, donc Fritz Lang. Et Lubitsch, évidemment. Lubitsch, dans ses premiers films, il faut savoir que ce qui a plu aussi au public dans les films de Lubitsch, c'est qu'il aime les grands spectacles. Et notamment, il va réaliser Madame du Barry, Anna Boleyn, alors avec des décors somptueux, des costumes exceptionnels, etc., etc. Et en plus, il a ce don, il sait manier les foules. Il sait faire bouger, parce qu'à l'époque, c'était pas du numérique. Les gens que vous voyez dans l'écran, ils sont une centaine, quoi. C'était des jeunes comédiens, enfin, qui étaient là, qui faisaient de la figuration. Et donc, il sait les faire bouger. Et on peut même dire qu'il a, dans la façon de faire bouger ces foules, une grande virtuosité. Et sur l'image, c'est très beau à voir. Je veux dire, même si on suit pas l'image, c'est très décoratif, quoi. Voilà, ça fonctionne très très bien. Et d'ailleurs, très vite, avec ses premiers films, on va parler de la Lubitsch Touch, c'est-à-dire la touche Lubitsch. Oui,
C'est-à-dire que, certes, c'est un peu ironique, c'est une espèce d'ironie très berlinoise, on va dire, mais très vite, Lubitsch aura, il faut quand même le savoir, autant de notoriété qu'un Cécile B2000. Ça a été quelqu'un de très très important. Alors, il faut dire aussi que l'expressionnisme allemand, vous le savez, avec ces images noires, ces ombres, etc., ça avait beaucoup de succès. Ça plaisait au monde entier. Donc, ça veut dire qu'à partir de l'expressionnisme allemand, tout ce qui était allemand était formidable. Après, on va y revenir, mais bon. Donc, la Dubarry, notamment, le film sur Madame Dubarry, il fut considéré d'ailleurs comme un chef-d'œuvre, parce qu'en effet, il faut reconnaître, quand on voit le film Madame Dubarry, ça n'a rien à voir avec le film qui a été passé à Cannes avec des bras cassés, mais enfin c'est pas grave. Parce qu'il y a des gens qui refont des films qui ont déjà existé, ils pensent qu'ils vont être meilleurs, c'est pas toujours le cas. Et donc la Dubarry réalisée par Ernst Lubitsch, il y a un montage intelligent, il y a des prises de vue très audacieuses, des angles de vue tout à fait innovants. Et puis aussi une chose qui est très importante dans les films de Lubitsch, il a une grande attention pour les rôles secondaires. Voilà. Et ça, c'est très important. On s'aperçoit aujourd'hui, pour des raisons de cachet ou je ne sais quoi, et parce que les gens, on préfère aller voir des pointures, des pointures qui sont hyper starisées. Mais vous voyez, même au cinéma en France, dans les années 50, 60, il y avait pléthore de comédiens de second rôle, mais qui étaient formidables. Chez Renoir, et en plus, on retrouvait toujours les mêmes. L'autre jour, on a parlé du film de Sacha Guitry. Ben oui, Pauline Carton, c'est des gens qui existaient toujours dans tous les films. Carrette, chez Renoir, on retrouve les mêmes comédiens. Donc, les seconds rôles, je trouve qu'on a tort de les supprimer, en tout cas de leur donner vraiment des os à ronger. Ils n'ont plus de rôle véritablement. Pour en revenir à Lubitsch, donc, vous voyez, il a toutes ses qualités, formidables, et le voilà, évidemment, arrivé à Hollywood en 1920. Il est très astucieux et donc il a tout de suite compris que le public américain, il aimerait du sensationnel et il en a fait du sensationnel parce que, comme je vous le disais, il avait le sens du spectacle, il utilisait toujours des décors très importants, très luxueux et donc ça veut dire pendant des années, il a régné en maître à Hollywood. Et en 1926, la UFA, qui a continué son rôle, elle avait quand même formé des gens d'une très grande qualité, comme Murnau, Pabst, Fritz Lang, vous voyez, excusez du peu, je veux dire, c'est quand même des grands qui sont partis ensuite aux États-Unis, et les Américains vont venir au secours, et donc vous avez... alors ça aussi, c'est quand même une anecdote qui me paraît intéressante. Parce que il se trouve que la UFA, qui pourtant, je vous le disais à l'instant, avait sorti des gens de renommée internationale, ont été en difficulté financière. Alors les Américains, la Metro-Goldwyn-Malige, la Metro-Goldwyn, il n'y avait pas encore Malige ni Meyer, et la Paramount ont prêté du pognon, 7 millions de dollars, ce qui est quand même pas rien. Mais ils ont exigé une contrepartie, diffuser 50% de films américains sur les circuits en Europe. Ah oui. Et d'ailleurs, il y a un film formidable, si ça vous intéresse, qui était très drôle, et ça s'appelait Hitler à Hollywood, et c'était un film qui a été réalisé en 2010 par Frédéric Socher, c'est un Belge, qui d'ailleurs, il y a pas longtemps, il est professeur à l'université, il a écrit un film qui s'appelle Le cours de la vie, et c'était avec Jaoui, et elle faisait un cours d'écriture de scénario, voilà, et donc c'est lui qui avait écrit ce film, donc voilà. Bref, vous l'avez compris, c'est toujours intéressant de s'intéresser quand même à ce qui s'est passé un peu avant nous. Bref, donc voici le film Rendez-vous qui, je vous l'ai dit, était réalisé en 1940. Alors, il faut quand même aussi, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que Lubitsch était aussi très apprécié par Truffaut. Vous savez que Truffaut est un réalisateur, certes français, mais qui était aussi, qui a été critique dans les cahiers du cinéma avec La dent très dure, et il aimait particulièrement Haute-Pègre. Haute-Pègre, qui est aussi un film de Lubitsch. Ça, on le voit dans un film de Truffaut, dans un livre de Truffaut qui s'appelle Les films de ma vie. Et il caractérisait Lubitsch, parce qu'il avait quand même le sens de la phrase. Il disait, Lubitsch, c'est un prince au charme délicieux. Oui, je trouve que c'est assez bien vu, c'est ça. Cette espèce d'élégance comme ça, on a le droit d'épingler tout le monde. Ce qui est aussi très intéressant chez Lubitsch, quand on voit les films de Lubitsch, c'est qu'il est un peu comme Hitchcock. C'est-à-dire, il prend pas les spectateurs pour des crétins. Bien au contraire, il joue avec le spectateur. Il fait croire, il suggère, parce que le spectateur est astucieux et va piéger. Et c'est ce qui plaît dans le film de Lubitsch,
c'est cette façon aussi d'ailleurs presque désinvolte de nous parler des gens, de leurs multiples facettes. Au fond, de mélanger un conte de fées à un quotidien quelquefois presque anxiogène, parce que même dans Rendez-vous, je vous en parlerai encore plus jeudi prochain, eh bien, c'est un film où c'est adorable, c'est charmant, c'est énamouré, mais bon, voilà, on s'aperçoit que c'était quand même un contexte, mais où on se plaignait pas, on vivait malgré tout, on avançait, on était joyeux, on aimait la vie, quoi, voilà. Et donc, comme Lubitsch a un langage bien à lui pour raconter ses histoires, pour faire son cinéma, il a de l'esprit, il est bienveillant, il s'amuse, même parfois avec des cadrages. Alors ça, il faut quand même, j'ai dû vous en parler ici, quelquefois il y a des cadrages très surprenants, notamment dans le cadre du festival de films polonais, j'avais montré La Chatte des montagnes. La Chatte des montagnes, c'était un film donc de Lubitsch qui avait été réalisé en 1921. J'avais présenté ça dans le cadre du festival polonais parce que la comédienne principale, c'était Pola Negri. Et Pola Negri, c'était une comédienne exceptionnelle. Quand vous la voyez, mais alors elle était là, elle courait, elle montait, elle était charmante, elle était vive, c'était un bonheur absolu. C'était une comédienne exceptionnelle, donc d'origine polonaise. Et les cadrages de Lubitsch, de ce film, La Chatte des montagnes, étaient assez exceptionnels aussi, très audacieux, parce que par exemple, si tout d'un coup, on voyait qu'elle allait regarder par le trou de la serrure, et bien tout d'un coup, le cadrage, c'est-à-dire sur fond noir, on apercevait de se dessiner un trou de serrure, et vous aviez l'image dans ce trou de serrure, voilà, comme si c'était une image évidemment, comment dire, personnelle, c'était le point de vue de Pola Negri, voilà. Et tout ça était avec des formes extrêmement drôlatiques, et ça apportait beaucoup à l'histoire qu'il avait racontée. Donc c'est pour vous dire qu'il n'hésite pas à déformer presque même les cadrages normaux, voilà. Et un des thèmes récurrents des films de Lubitsch, c'est toujours aussi le refus apparent de l'engagement politique. Mais quand on voit les films, tout ça, c'est pour vous dire que c'est pas lourd, quoi. C'est pas du Ken Loach, c'est pas, voilà, on peut en citer un paquet qui veulent nous enfoncer le clou. Non, parce que Lubitsch considère qu'il y a un temps pour le bonheur amoureux et un temps pour le courage et la liberté. Quand vous voyez To Be or Not To Be, vous le comprenez parfaitement. C'est complètement à l'opposé d'un film qui était sorti à peu près à la même époque que To Be or Not To Be. Je pense à Casablanca de Michael Curtiz, où là, justement, il y avait un sacrifice amoureux, et d'autant plus magnifié. On pensait que, en temps de guerre, l'action compte plus que les sentiments amoureux. Eh bien, chez Lubitsch, pas sûr. Ben, écoutez, sur ces paroles musclées révolutionnaires, on écoute un petit extrait. Yes, Mr. Mattertech? Look here, what do you think of this? Now, I want your honest opinion. Don't let me influence you. All I want is your honest opinion. Would you buy a box like this? Oh, Mr. Mattercheck, I couldn't buy anything at the moment. No. I want your opinion, your honest opinion. Now, don't let me influence you. I just want your opinion. Et on se retrouve jeudi prochain pour la suite de Rendez-vous. Donc, rendez-vous avec Rendez-vous.